Continue à dire qu'il est ton Seigneur, que tu continues à dire qu'il est ton Dieu, il est ton Créateur, il est ton Sauveur, il est le Roi des rois, il est le Tout-Puissant, il est celui qui est au-dessus de toutes choses, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, il est Adonai, il est notre Père, le Dieu de toute suffisance. Nous bénissons son nom, nous bénissons son nom, nous bénissons sa grandeur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia, c'est Dieu puissant, c'est Dieu merveilleux, le Créateur de toutes choses. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Alléluia, que son nom soit glorifié, parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons que tu puisses en ce moment dire quelque chose à Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est ton Dieu. C'est lui qui a permis que tu sois là aujourd'hui. C'est lui qui a permis que tu sois là ce matin. C'est lui qui a permis, c'est lui qui a bien voulu que tu sois là pour lui rendre des actions de grâce, pour bénir son nom, parce que son nom est merveilleux, parce que son nom est puissant, parce que son nom est grand, parce que son nom est redoutable. C'est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu semblable à lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de proclamer son nom, de proclamer le nom de Jésus, de proclamer la puissance de Jésus, de proclamer la grâce du Seigneur, de proclamer l'année de la délivrance, de proclamer ce moment favorable, parce que c'est un moment agréable pour nous devant le Seigneur, pour que le Seigneur soit manifeste au milieu de nous. Et je suis convaincu que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il va te délivrer, il va te libérer, il va t'accorder la paix que le monde ne peut pas donner. La paix que le Seigneur donne, c'est la paix que le monde ne peut pas donner. Voilà pourquoi il est important pour nous de rendre grâce à Dieu et de bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il est pour nous, parce qu'il est merveilleux. Il est notre Dieu. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsqu'on se retrouve comme ça, pour prier le Seigneur, je sais que chacun de nous vient avec un objectif. Tu viens avec un point dans ton cœur. Peut-être une charge dans ton cœur. Peut-être un point sur lequel tu voudrais que le Seigneur t'apporte la réponse. Tu as quelque chose que tu veux dire à Dieu. Tu as quelque chose de particulier qui te concerne, qui ne concerne peut-être pas toute l'assemblée, mais ça te concerne toi. Voilà pourquoi il est important que tu sois en face de ton Dieu et que tu lui dises ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Voilà le moment pour toi de rendre grâce à Dieu. Voilà le moment pour toi d'élever le nom du Seigneur et de lui dire que Seigneur, je suis là pour que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et il va le faire parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton roi. Il est celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il est important pour que tu puisses le reconnaître en ce moment et que tu puisses en ce moment élever ta voix et lui dire quelque chose et dire un mot à Dieu parce qu'il est ton Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle auprès de sa délivrance. Par la foi, nous marcherons
croyons que notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le roi des rois, parce que nous marchons non par la vue, mais par la foi, parce que nous croyons. Et il a dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Et quand nous disons oui, il nous répond, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. S'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alléluia, parce que c'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on rechante encore le refrain de ces chants avec une strophe, qu'on rechante encore en face de l'adversité. Même quand je vois venir Alléluia. Merci Seigneur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens qu'on est l'orage, regarde en sécurité. En Christ, réponds courage. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, en Rédempteur. Verra plus que vainqueur. Alléluia. Nous marcherons Oui, par Seigneur. la foi, Oui, Jésus. triomphons Oui, tu es ton par Père. la foi, en Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon Rédempteur. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et après cela, on va chanter. On va chanter après. Je sais qu'il y a encore beaucoup de chants. Et nous allons chanter après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Et qu'il vous accorde sa faveur. Parce que à chaque fois que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, c'est justement pour que le Seigneur nous fasse quelque chose. Et qu'il nous fasse quelque chose de bien.
Et que Dieu soit loué pour ce moment qu'il nous a accordé, parce que c'est un moment agréable. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et vous savez, nous sommes en train de parler de rassemblement des saints dans l'Alliance. Et en parlant de rassemblement des saints dans l'Alliance, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, peut-être un peu... Je vais parler de quelque chose un peu plus bref. Et après, on va prier, on va chanter, on va prier. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans les livres de Psaumes. Psaume 50. Le verset 5. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes saints, qui ont fait l'alliance avec moi par les sacrifices. Les saints qui ont fait alliance avec Dieu par les sacrifices. Leur alliance, c'est une alliance qui a été faite par les sacrifices. Mais quel sacrifice? Ce n'est pas par les sacrifices d'un animal. Ce n'est pas par les sacrifices humains quelconques. Mais par les sacrifices de Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même a accepté de devenir sacrifice pour nous. Il a accepté de devenir sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Parce que s'il n'est pas pour nous un sacrifice, ça va être difficile pour nous d'être sauvés. Parce que pour être sauvés, il faut passer justement par le sacrifice de Jésus. Et ce sacrifice est que Jésus-Christ a accepté de monter à la croix. Lui qui est Dieu, il est devenu sacrifice. Il est monté à la croix. Et sur la croix, il a crié que tout est accompli. C'était pour nous sauver. C'était pour nous délivrer. C'était pour nous libérer. Mais j'aimerais qu'on prenne un texte aujourd'hui pour voir les étapes qui ont conduit à ces sacrifices-là, qui ont conduit à l'accomplissement et à l'achèvement de ces sacrifices. Le dimanche dernier, on a parlé de l'arc-en-ciel. On a vu que l'arc-en-ciel, c'était le signe de l'alliance. Et je vous avais expliqué que il y a l'arc-en-ciel qui apparaît dans la nuit, c'est-à-dire dans la nuée, mais il y a aussi l'arc-en-ciel qui entoure le trône. L'arc-en-ciel qui entoure le trône a une seule couleur. Il a la couleur de l'émeraude. Il n'a pas deux couleurs. Mais l'arc-en-ciel qui apparaît dans la nuit, cet arc-en-ciel a plusieurs couleurs. C'est-à-dire que lorsque Dieu, cela veut dire tout simplement que quand Dieu sort de ton trône, quand il quitte son trône, il libère son trône, il descend, il a plusieurs couleurs. On peut l'appeler fils de l'homme, on peut l'appeler Jérémie, on peut l'appeler l'un des prophètes, on peut l'appeler fils d'un charpentier, on peut l'appeler de tous les noms possibles. Mais lorsqu'il retourne dans sa gloire, lorsqu'il retourne dans son trône, sur son trône, en ce moment-là,
il reste le Dieu vivant, le Dieu véritable. Il n'a pas plusieurs couleurs, il est le Dieu seul et véritable. Il est le Dieu qui est assis sur son trône. En ce moment-là, pour l'approcher, il faut aussi être épuré. Il faut aussi être sanctifié. Mais lorsqu'il descend sur la terre, tout le monde peut l'approcher. Tout le monde peut le toucher. Tout le monde peut le voir. Tout le monde peut parler avec lui. Mais lorsqu'il retourne, ce n'est pas à tout le monde de le voir. Ce n'est pas tout le monde. Seulement ceux qui sont sanctifiés. Seulement ceux qui sont sanctifiés qui peuvent le voir. Parce que là, il va déclarer que soyez saints comme moi aussi je suis saint. Alors nous voyons que Dieu, dans sa démarche, pour venir sauver, il a dit quelque chose dans Luc chapitre 13, verset 31. C'est ce texte-là que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui. Nous allons voir ce texte-là, ça vient d'où? Parce que notre évangile, c'est aussi ça. C'est rechercher le pourquoi de chaque chose. C'est rechercher d'où vient ce texte-là, pourquoi Jésus a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus dise ça? Luc chapitre 13, le verset 31. On va lire 31 jusqu'à 35. La Bible dit ceci. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Vous voyez, on parle de sa mort ici. On dit que Hérode veut le tuer. Oh, quand Hérode va le tuer, ça veut dire qu'il va verser le sang. Et c'est ce sang-là qui est le sang de la nouvelle alliance. Maintenant, les pharisiens, ils sont venus et ils vont dire à Jésus, mais Seigneur, allez, va-t'en. C'était aussi une manière de les chasser. Vous savez, les pharisiens n'ont pas aimé la vérité. Jésus, c'était quelqu'un qui disait toujours la vérité, il parlait toujours de vérité. Et il leur disait, il leur clashait tout droit, il leur disait, mais écoute, vous êtes des hypocrites. Parce que, et c'est exactement la société dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, où beaucoup de gens sont aujourd'hui des hypocrites, parce que il n'est pas celui qu'il te dit qu'il est. Tu peux avoir un ami, tu penses que ce qu'il est là, c'est vrai, mais alors qu'il n'est pas celui qu'il est. Il est différent. Derrière sa tête, il y a autre chose. Dans son cœur, il y a autre chose. Dans ses pensées, il y a autre chose. Dans ce qu'il réfléchit, il y a autre chose. Donc, tu ne peux pas comprendre que est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui. C'est-à-dire que tu as un ami que tu ne sais pas exactement si c'est vrai que c'est lui ou ce n'est pas lui. Et tu commences à te poser des questions. Mais je ne t'ai jamais connu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Même entre l'homme et la femme, ça se passe. Hein? L'homme peut faire autant d'années avec sa femme, mais il dira toujours, mais écoutez, je ne t'ai jamais connu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que la femme a posé un geste que lui n'a jamais vu ça. Vous voyez? Et ça va l'étonner. Et il va commencer à se poser beaucoup de questions. Mais est-ce que ma femme a changé ou pas? Mais au-delà de ça, vous allez remarquer qu'il y a une sorte de sentiment que les pharisiens avaient vis-à-vis de Jésus. D'autres peuvent voir que les pharisiens, ils avaient de l'empathie. Parce qu'ils ne voulaient pas le voir mourir. Mais c'est ça. Ça dit que les pharisiens ne voulaient pas
voir Jésus mourir. Et ils lui ont dit, bon, va-t'en, parce que Hérode te cherche, il veut te tuer. Va-t'en. C'est-à-dire, on voit dans ça une sorte d'amour. Mais c'est un faux amour. Est-ce que vous savez qu'il existe un faux amour? C'est un faux amour. Et donc, ils ont voulu justement montrer cette face-là au Seigneur. Et Jésus, il va rester, il va regarder, il va dire, écoutez, qu'est-ce qu'on doit... Et les pharisiens, ils ont commencé à lui dire, va-t'en. Alors, Jésus, il était tellement tranchant qu'il va donner une réponse. Et sa réponse aussi était une réponse de pique. Oh, j'aime le Seigneur. Vous savez, des fois quand Jésus parle, vraiment, c'est comme s'il n'a pas besoin des gens. C'est comme s'il n'a pas besoin que les gens soient sauvés. Regardez, il dit aux gens, vous avez hier mangé la nourriture, vous étiez contents, mais aujourd'hui vous allez manger ma chair et boire mon sang. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à ceux qui viennent comme ça pour le suivre? Et tu leur balances ça, tu dis, bon, aujourd'hui vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, mais ils sont fous de nous. C'est quoi ça? Hein? Les canibales, ils prennent des canibales. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit rester ou pas? Allez, chacun prend son chemin. Et chacun prend son chemin. On dit, bon, le pasteur là, il va rester avec son église. Comme lui, il est trop dur, il est trop sévère, il est trop carré avec dans sa prédication. Bon, il va rester seul avec son église. Comme il ne veut pas des gens, ben, Dieu veut des gens qui aiment être sauvés. Amen. Pas des gens qui viennent remplir la salle. Alléluia. Amen. Dieu veut des gens qui aiment la parole. Qui aiment être sauvés. Et pour être sauvé, il faut affronter la dureté de la parole. C'est comme ça que Paul a fait avec tous les apôtres étaient comme ça. Un vrai apôtre de Jésus-Christ ne blague pas avec les péchés. Ne caresse pas le péché dans le sens du poil, non. Quand c'est péché, c'est péché. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Il faut dire la chose telle qu'elle est. S'il faut sanctionner, on sanctionne. Vous savez qu'il existe des sanctions dans l'église. On va enseigner ça un autre jour. Que quand on t'avertit aujourd'hui, tu n'écoutes pas. On t'avertit un autre jour, tu n'écoutes pas. Alors, les prochaines fois, on va te présenter devant l'église. On va te dire, bon frère tel, mets-toi debout. Ou bien sœur tel, mets-toi debout. Vous voyez ces frères-là ou ces sœurs-là? Il y a telle situation dans sa vie qu'on lui reproche, mais il ne veut pas se corriger. Il ne veut pas se ranger. Alors à partir d'aujourd'hui, nous demandons à toute l'église de les conseiller. C'est dans la Bible, c'est dans Matthieu 18. Et si tu n'écoutes pas l'église, on t'excommunie. On te met dehors. On te dit, bon écoutez, comme tu ne veux pas, parce que si tu restes là, tu vas contaminer les autres. Vous savez ça? On va enseigner ça un autre jour. Mais il ne faut pas que cela te panique déjà. Allez, pasteur. Non, mais c'est comme ça la parole de Dieu. Et là, ça devient dur. Est-ce que vous savez ça? Ça devient dur. On va dire, ah non, mais écoutez, mais c'est quoi ça, cette église-là? Comment ça peut faire qu'on fasse ça? Mais on va toujours continuer à te montrer l'amour. Alléluia. On va te montrer l'amour. On va te montrer l'amour. On va t'apporter la parole. Parce que la parole de Dieu est amour. Alors ils ont dit, les gens pensaient que c'était de bon cœur qu'ils ont dit ça. Mais Jésus connaissait leur cœur. Il connaissait leurs intentions. Parce que l'intention de refuser que Jésus n'aille pas à la croix, l'intention de refuser que Jésus ne meure pas, ce n'est pas la volonté de Dieu.
de Dieu est qu'il meure. La volonté de Dieu est qu'il soit crucifié. La volonté de Dieu est qu'il connaisse toutes ces tortures, ces souffrances. Aujourd'hui, si quelqu'un souffre et le pasteur te dit, ma soeur, calme-toi, c'est la volonté de Dieu. Tu vas dire quoi avec ce pasteur-là? Est-ce que c'est vraiment un pasteur? Comment il peut me dire que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu peut vouloir que moi je souffre? Est-ce que Dieu peut aimer ma souffrance? N'est-ce pas? Tu vas dire ça, tu vas dire que c'est un faux pasteur. Mais Jésus, sa mission était de venir souffrir. C'était de venir souffrir jusqu'à la mort. Oh, mais qui peut accepter une telle mission? On te fait déjà les dessins, on te fait tous les plans possibles. On dit, bon, tu vas là, sache que tu vas souffrir jusqu'à la mort. Et tu acceptes la mission. Et tu n'as rien au retour. Ce n'est pas que, bon, on t'a payé quelque chose, mais on te dit seulement que tu acceptes d'aller, tu vas mourir pour les autres. Pour que les autres soient libérés. Et tu acceptes la mission. C'est pas facile, hein? Est-ce qu'un homme de ce monde peut accepter ça? Qu'on dise, bon, mon frère dit, bon, toi tu vas mourir pour nous tous ici. Mais je pense que tu vas fuir. Hein, papa, il dit, tu vas fuir. Si on dit, Jean-Renex, toi tu vas mourir pour nous tous ici. Tu vas dire, mais comment ça? Je suis encore jeune. Comment je vais laisser Nephtali et Rosmika? Mais Jésus a accepté pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a accepté pour toi. Il a accepté pour moi. Il a accepté de sacrifier sa vie. Et c'est ce sacrifice-là qui nous met dans l'alliance. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il leur répondit. Il dit, allez et dites à ces renards. Ah. Il appelle Hérode renard. Ah, j'aime Jésus. Il dit, allez, dites à ces renards. Dites-lui que voici, je chasse les démons. Et je fais les guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Ah, ça dit que Jésus a déclaré ici qu'il va chasser les démons, qu'il va faire des guérisons aujourd'hui, demain, et le troisième jour, il va tout finir. Bon, est-ce que les 3 jours là sont accomplis ou pas? Pourquoi il y a toujours des gens malades? Alors c'est la question que je vais poser au Seigneur Jésus maintenant. Seigneur, pourquoi il y a toujours des malades alors que tu as dit ici qu'il faut que je travaille? Il faut que je suis en train de chasser les démons. Je fais les guérisons, je suis en train de guérir. Aujourd'hui, demain, le troisième jour, j'achève ma course. Oui, c'est vrai, Jésus l'a fait. Il l'a fait, bien-aimé. Il l'a fait. Mais maintenant, c'est à toi de rentrer dans la guérison. Ce n'est plus lui. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus a fait sa part. Il a guéri. Il a délivré. Il a chassé les démons. Amen. Parce que les 3 jours se sont accomplis. Amen. Les 3 jours là, c'est quoi? C'est là où nous allons rentrer maintenant pour creuser un peu. Il dit, verset 33, il dit ceci. Il dit, il faut que je marche. Vous voyez? Il a parlé de la guérison, de la délivrance pendant 3 jours. Mais il redescend ici pour
nous parler de la marche. Au lieu de parler de la guérison, au lieu de parler de la délivrance, il va parler de la marche. Il va dire qu'il faut que je marche. Ah, nous comprenons que chasser les démons, c'est une marche. La guérison, c'est une marche. Il dit, il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Il faut périr à Jérusalem. Hey, hey Seigneur. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a prophétisé maintenant sur Jérusalem. Il a dit, il faut que je marche aujourd'hui, que je marche demain, et le troisième jour, que je fasse tout pour finir ma course le troisième jour. C'est-à-dire que tout était calculé par Dieu. Pour lui, tout est calculé, que dans 3 jours, il doit tout finir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons maintenant pour expliquer cela. Parce que l'alliance que nous avons, c'est l'alliance qui a été conclue en 3 jours. Est-ce que vous savez, je vais vous choquer. Question, Dieu a créé pendant combien de jours? 7 jours? 6 jours? C'est vrai? Mais je vais vous dire que Dieu a créé en 3 jours. Selon la Bible. Et on va voir ça. Dans 3 jours, Dieu avait fini toute la création. Dans 3 jours, Dieu avait fini toute la création. Comment? Parce qu'il faut qu'on explique. Vous allez voir que le premier jour de la création se retrouve dans le 4e jour de la création. Parce que le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? La lumière. Il a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. C'est la lumière que Dieu a créée. Et c'est la lumière qui est venue séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et vous allez voir que cette lumière-là va revenir le 4e jour quand Dieu a créé les luminaires. Le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil et la lune pour éclairer, le soleil pour éclairer le jour, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. C'est-à-dire que la lumière qui devrait éclairer là, s'est incarnée dans le 4e jour. Donc le premier jour est égal au 4e jour. Est-ce que vous avez compris? Si c'est encore très compliqué, je vais l'expliquer encore, je vais descendre encore. J'ai dit que le premier jour, Dieu avait créé la lumière. Mais le 4e jour, Dieu a créé les luminaires. Mais les luminaires, c'est ça qui donne la lumière. C'est le soleil qui donne la lumière. C'est la lune qui donne la lumière. C'est les étoiles, ce sont les étoiles qui donnent la lumière. Donc en réalité, Dieu a ramené le premier jour dans le 4e jour. Vous allez voir encore que le 2e jour va se retrouver
dans le 5e jour. Comment ça? Parce que le 2e jour, Dieu avait créé l'étendue qu'il a appelée ciel. Et il avait séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Mais vous allez voir que au 5e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il va créer les oiseaux. Les oiseaux du ciel. Ils sont créés le 5e jour. Alors que le ciel là, où on a placé les oiseaux, était déjà au 2e jour. Parce que Dieu, quand il crée des choses, vous savez, je vais vous dire, on va aller, parce qu'on peut remonter. Là, je parle de la création en 3 jours. Mais on peut parler encore de cette même création-là en une seule journée, en un seul jour. Le 1er jour, Dieu avait déjà tout créé. Parce que la Bible dit que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on regarde les cieux, on voit tout. Quand on regarde la terre, on voit tout. Mais seulement Dieu avait caché ces choses-là. Et qu'il devrait les manifester. Il devrait les manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que ta guérison, il a été déjà acquise depuis la croix de Calvaire. Amen. Ta délivrance, elle a été déjà acquise à la croix du Calvaire. Mais aujourd'hui, c'est simplement la manifestation. C'est la manifestation de ce que Dieu avait déjà réalisé pour toi depuis la croix. Vous allez voir que le 3e jour, Dieu a créé quoi? La terre. Il a dit que les secs apparaissent. La terre a été créée le 3e jour. La géographie. Il a créé aussi la botanique. Toutes ces choses-là. Les scientifiques sont là. Il a créé toutes ces choses-là le 3e jour. Parce qu'il a dit que la terre produise. Ça veut dire que les animaux, si la terre doit produire, n'est-ce pas? Les animaux du 6e jour ont été produits par la terre, le 3e jour. Il a tiré l'homme le 6e jour. Or, l'homme est tiré de la terre. La femme qui est tirée des côtes de l'homme, les côtes de l'homme, c'est la terre. Parce que c'est de la terre que Dieu a formé l'homme. Et donc, quand Dieu prenait la côte, il prenait une partie de la terre dans l'homme pour former la femme. C'est-à-dire, toutes les créatures du 6e jour là que vous lisez, ils sont tirés de la terre. C'est pourquoi Jésus a dit que il faut que je marche aujourd'hui, demain, le 3e jour, que j'achève ma course. Bien-aimé, tout a été fait en 3 jours. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il doit marcher pendant 3 jours. Il a dit qu'il doit guérir. Il doit chasser les démons pendant 3 jours. Et ces 3 jours-là se sont accomplis lorsque il a été arrêté, crucifié, on l'a enterré. Il a fait combien de jours? 3 jours. Il a dit de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi va faire 3 jours dans le ventre de la terre. C'est-à-dire tout a été accompli en 3 jours. Voilà pourquoi le chiffre 3, bien aimé, c'est un chiffre très puissant. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque Jésus est élevé sur la croix, il y a eu 3 heures. Pendant ces 3 heures-là, vous connaissez ces 3 heures-là, où il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. C'est pendant ce temps-là que tout a été joué. C'est pendant ce temps-là que Jésus a écrasé la tête de Goliath, a écrasé la tête du serpent. C'est pendant ce temps-là que ta guérison a été trouvée. C'est pendant ce temps-là que ta délivrance a été opérée. Aujourd'hui,
c'est à toi de t'approprier cela. C'est à toi. Jésus a tout fait, il a tout fait. Il a tout fini. Il a dit, il faut que je travaille. Laissez-moi travailler, allez dire à Serena qu'il me laisse travailler. Aujourd'hui, demain, le troisième jour, je vais achever ma course. Ceci parle aussi des dimensions du ciel. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Vous savez ça? L'apôtre Paul a dit, je connais un homme qui a été, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Ceci nous parle aussi des parties du tabernacle. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les trois dimensions. Il faut marcher dans ces trois niveaux-là pour atteindre Dieu. Et c'est ça la marche. La marche du sacrifice de Jésus. Tu ne peux pas venir seulement t'arrêter au niveau de parvis et tu es seulement dans le parvis. Non, il faut entrer dans le lieu saint. Pour faire quoi? Pour manger le pain de proposition. Pour recevoir aussi l'huile d'onction pour le chandelier. Pour recevoir aussi le parfum de bonne odeur. Pour que ta prière soit exaucée par Dieu, parce que les parfums, ce sont des prières de saints. Mais tu ne vas pas t'arrêter là, parce que là, nous n'allons pas seulement nous arrêter ici. Bien aimé, tout ce que nous faisons, c'est pour que demain, c'est pour qu'aujourd'hui, ce soir, demain, après-demain, que nous puissions rencontrer le Seigneur, qui est dans le lieu très saint. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. L'objectif pour nous, ce n'est pas simplement de rester là. De venir tous les dimanches ici. Ah, mais ça fait du bien de venir écouter la parole de Dieu. Mais il y a un moment où ça doit s'arrêter, les prédications doivent s'arrêter. Et on va dire, Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés, tu nous as enlevés auprès de toi. Mais tout cela a été joué en 3 jours. Tout cela a été joué en 3 jours. C'est très important. Et cela explique en même temps les 3 étages de l'arche de Noé. Parce que l'arche de Noé avait 3 niveaux, vous savez ça? Le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. Mais ceci, pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a dit qu'il faut que je travaille aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'achève ma course? Et tout le monde attendait ces 3 jours-là. Tout le monde attendait ces 3 jours. Et je suis sûr qu'ils étaient partis dire à Hérode. Ils lui ont dit, peut-être avec beaucoup plus de commentaires encore, en lui disant que il t'a qualifié de renard, ce monsieur-là. Il n'est pas sérieux. Il t'a qualifié de renard. Il a dit que tu es un renard. Bien aimé, si on vient te dire que le pasteur t'a qualifié de renard, tu ne vas même pas chercher à savoir. Tu ne vas même pas te poser des questions. Tu vas partir tout de suite, tu vas dire, ah bon? Il m'a qualifié de renard, bon c'est fini l'église là. Qu'il reste avec son église. Vrai ou faux? Hein, sœur Eliana, c'est pas ça? Si on vient te dire que le pasteur t'a qualifié de renard, tu vas t'énerver. Voilà. Elle a donné une réponse.
en disant que ça dépend de la maturité de chacun. Parce qu'il y a des gens comme ça. S'il apprend que Doloka était méchant, Doloka frappait sa femme, il ne le fera pas. Il ne peut pas le faire. Parce que c'est un frère en Christ. Et la violence est interdite par la parole de Dieu. Un homme ne peut pas taper sa femme. Ça, c'est hors de question. Mais quelqu'un vient, par maladresse, te raconter que Doloka a tapé sa femme. Toi aussi, tu prends ça, tu acceptes ça, sans même chercher à savoir. Pour toi, Doloka devient directement un démon. Vrai ou faux? Parce que tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que ces gens-là, je suis sûr qu'ils sont allés dire au roi Hérode. Ils sont allés dire à Hérode que mais cet homme-là, il t'a qualifié vraiment. Comment tu peux accepter des choses comme ça, Hérode? Ils sont allés encore stimuler la colère d'Hérode pour que Hérode agisse vite. Mais eux, ils ne savaient pas qu'en faisant tout ça, ça va accomplir la parole du Seigneur. Ça va accomplir la volonté de Dieu. Ça va accomplir tout ce que tu as prévu pour nous. Parce que notre salut en dépend. Notre salut dépend de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Si Jésus n'est pas mort, ma soeur Lydie, rien ne pourrait se passer dans ta vie. Et c'est cette mort-là qui nous a accordé la guérison, la délivrance. Amen. Il a dit, je délivre là. Et cet après-midi encore, le Seigneur te dit, il délivre. Amen. Il délivre. Il est en train de délivrer là. Il est en train de guérir. Est-ce que tu suis ce message-là? Il est en train de te guérir maintenant. Parce que dans le temps qu'il a défini, il a défini le temps d'hier, le temps d'aujourd'hui et le temps qui vient. Le temps d'hier, le temps d'aujourd'hui et le temps qui vient. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous, mais je vais quand même parler de quelque chose rapidement pour vous parler. Pourquoi Jésus a dit que je suis le chef? Parce que les hier, les aujourd'hui et éternellement se trouvent aussi dans le langage que Jésus a dit en disant je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ici, Jésus, il est en train de s'identifier au fils de Jacob. Il démontre ici que je suis le premier fils, je suis le deuxième fils et je suis aussi le troisième fils. Parce que lui, tout chez lui se faisait en 3 jours. L'homme de 3. L'homme de chiffre 3. Qui dit, il faut que je guérisse aujourd'hui, demain, le troisième jour, que je termine. Il a tout terminé. Et ces 3 jours-là sont déjà passés. Alléluia. Maintenant, tu es malade, saisis seulement cette guérison. Voilà pourquoi, si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais guéri. C'est maintenant entre tes mains, ce n'est plus entre les mains du Seigneur. Lui, il a fait sa part, c'est fini. Le reste, c'est toi. Si tu veux être sauvé, viens à lui. Si tu veux être guéri, viens à lui. Si tu veux être délivré, viens à lui. Viens. Parce qu'il a tout fini. Il a tout accompli. Si tu ne viens pas, si tu ne t'accroches pas, si tu ne prends pas ça, si tu n'acceptes pas ça, rien ne se fera dans ta vie. Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est un marabout où on doit les secouer à chaque fois qu'on sent que ça ne va pas. Mais non! Il a dit que tout est accompli. Il a tout fini. Il a scellé l'alliance. Le testament était déjà écrit. C'est fini. Vous savez, quand le testateur meurt,
Est-ce qu'on peut réviser encore le testament? Non, c'est fini. C'est fini. Le testataire n'est plus là, mais c'est fini. Tel que je suis là, si je meurs aujourd'hui et que j'ai laissé un testament, personne d'autre ne viendra contredire ce que j'ai écrit. Parce que ce que j'ai écrit, c'est écrit. C'est pourquoi, vous savez pourquoi le monsieur là a dit ce qui est écrit quand on a écrit sur la croix de Jésus que celui-ci est le roi des Juifs. Les gens sont venus pour lui demander, non, il faut changer ça. Il a dit non, ce qui est écrit est écrit. Ma soeur, ce qui est écrit est écrit. Alors, qui a écrit ta vie? Si Dieu a écrit ta vie, sache que ce qui est écrit est écrit. Amen. Personne n'a le droit. Personne ne peut changer ma destinée. Personne ne peut changer mon destin. Personne. Ce que Dieu a dit pour moi, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu a annoncé pour moi, c'est ce qui va s'accomplir. Vous savez, lorsque, si vous lisez dans Genèse chapitre 29, vous allez voir que quand Léa a enfanté l'aîné, hein? Parce que l'aîné de Jacob, il s'appelait qui? Il s'appelait Ruben. Il faut lire la Bible. Je pense qu'on doit reprendre encore l'année prochaine, à partir du 1er janvier, on va reprendre encore l'exercice de la lecture de la Bible. Et ça, c'est obligatoire. Je vais commencer à envoyer le plan de lecture de la Bible à partir de janvier. 1er janvier, on envoie le plan de lecture de la Bible. Chaque mois, on va vous envoyer ça. Il faut lire la Bible, il faut lire toute la Bible. Et on va faire des exercices. Mais je vous annonce aussi déjà que le 21 décembre, c'est ça? Le 21 décembre, vous allez voir nos enfants, tous nos enfants. Alors vous tous, envoyez vos enfants au culte des enfants. Et ce dimanche-là, 21, on va commencer les cultes à 14h30 jusqu'à 18h. Les enfants vont faire des démonstrations aussi. Amenez tous les enfants. Invitez les parents qui ont des enfants. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne déjà la date en avance, le 21. Invitez les gens, invitez les familles, invitez, et les enfants seront ici. Il y a les enfants de ma soeur là qui seront là. Il y a les frères Grégoire, tous les frères là qui seront là. Ils vont prêcher ici. Ils vont faire des démonstrations. Les 21, ils vont prêcher. Ils vont présenter des sketchs ici. En instruction, c'est-à-dire ils vont enseigner, ils vont faire des démonstrations. Ça va être extraordinaire. Et les parents doivent venir voir comment les enfants reçoivent la parole du Seigneur ici. Parce qu'ici, on enseigne aussi les enfants. La Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Parce que quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. C'est très important pour nous d'instruire les enfants. Envoyez, que les jeunes là viennent. Il y a le frère Yanis qui va s'en occuper pour la jeunesse. Et puis, il y a maman Émilie. Et maman Émilie et la sœur Marie, maman Amélie, voilà. Et la sœur, excusez-moi, on a beaucoup d'Émilie ici, Amélie. La sœur Amélie et la sœur Marie qui s'occupent, et le frère Emmanuel qui s'occupe des enfants. Et ce sont ces enfants-là qui vont nous dire ce qu'ils apprennent là-bas. C'est très important. Moi, j'aime ça. Et tous les parents doivent aimer ça. Et je sais que ça, ces dimanches-là, ne manquez pas ces dimanches-là. Ne faites pas un programme. Oh non, non, personne ne va voyager. Ça, c'est un veto. Je mets un veto. Sœur Eliana, personne ne bouge. Le 21 décembre, tout le monde ici. Parce que le 26 décembre, il y aura la veillée. Mais le dimanche 21, on va être ici avec les enfants. Et vendredi 26, il y aura veillée de prière, on va prier, on va louer le Seigneur. Et voilà, parce que nous, on n'attend pas seulement les 31, on peut faire des veillées n'importe quand. Et on va faire des veillées pour prier aussi pour
l'année prochaine. Et je vous ai dit que l'année prochaine, à partir du mois de janvier, je vais envoyer le plan de lecture obligatoire. Et on va poser des questions après. Parce que nous devons lire la Bible. Il faut lire la Bible. C'est très important. Ne dites pas que le pasteur est fâché. Non, il n'est pas fâché. Le pasteur ne se fâche pas. Il dit seulement ce qu'il faut dire. Qu'il faut qu'on lise la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le premier né, qui s'appelle Ruben, qu'est-ce que sa maman a dit? À la naissance de Ruben, qu'est-ce que sa maman a dit? Sa maman a dit, dans Genèse 29, verset 32 à 34, sa maman a dit, Dieu a vu. Dieu a vu mon humiliation. Dieu a vu. C'est-à-dire que cette naissance-là de Ruben a permis à sa maman de voir. Donc nous comprenons qu'avant, la maman de Ruben ne voyait pas. Mais c'est lorsque cet enfant-là est né que Ruben a permis maintenant à sa maman de voir. Or, l'enfant qui nous a permis de voir, c'est Jésus-Christ. Parce qu'autrefois, les gens étaient dans les ténèbres. Mais lorsqu'il est venu, lui, la lumière, c'est par lui que nous voyons la lumière. C'est Jésus-Christ qui nous a apporté la lumière. C'est lui. Dieu a vu. Donc nous voyons maintenant l'œil de Dieu. Nous voyons que Dieu voit. Oh, Dieu a vu ma souffrance. Oh, Dieu a vu ma douleur. Oh, Dieu a vu mes problèmes. Oh, Dieu a vu. Dieu a vu. Tu penses que Dieu ne voit pas? Dieu voit. La situation dans laquelle tu te trouves, Dieu voit. Ma soeur, tu pleures? Oui. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Un jour, j'ai discuté avec une soeur qui était en larmes et qui me dit, pasteur, mais je ne comprends pas ma situation. Je lui dis, ma soeur, tu penses que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Mais cette souffrance-là, cette douleur que tu ressens là, ça va s'arrêter. Dieu a un temps pour tout. Et un jour encore, quelques mois après, elle m'appelle et dit, pasteur, je vais crier Alléluia. Je sens la paix dans mon cœur. Et le Seigneur m'a exaucé. J'ai dit, voilà le temps de Dieu. Alléluia. Voilà le temps de Dieu. Parce que ne pense pas que quand tu traverses des moments difficiles, Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu connaît ta situation. Il voit. Mais quand elle a enfanté le deuxième enfant, ou le deuxième fils, il va dire, oh oui, le Seigneur a entendu. Le deuxième enfant, il va dire que le Seigneur a entendu. Donc Dieu a vu. Ça c'est le premier jour. C'est la lumière. Dieu a entendu. C'est le deuxième jour. Le ciel qui s'ouvre pour entendre mes prières. Est-ce que vous comprenez ça? Le premier jour, c'est la lumière qui nous permet de voir, qui permet à Dieu de voir ma situation, mes difficultés. Le deuxième jour, le ciel s'ouvre parce que Dieu crée le ciel et il entend. Parce que le ciel est là pour entendre nos cris. Et le troisième jour, il a enfanté un troisième fils. Le troisième fils qu'il a eu s'appelle Lévi. Et elle dit cette fois-ci, puisque Dieu a vu, Dieu a entendu, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire que l'alliance est scellée. C'est ça les 3 jours. Le premier jour, il a vu. Le deuxième jour, il a entendu. Le troisième jour, il s'attache à moi. Oh Seigneur, merci parce que par l'œuvre de la croix, tu t'attaches à moi.
Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tu as dit, tu as étendu tes saintes mains, tu nous as dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, tu t'attaches à moi. Maintenant, mon mari, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. C'est quoi ça? C'est le cœur. Parce que quand on parle de l'homme qui s'attache à sa femme, c'est le cœur. C'est-à-dire, on parle de la vue, on parle de l'oreille et on parle du cœur. Je vais expliquer ça le dimanche prochain. Je vais donner ça en détail. La vue, les oreilles et le cœur. Il n'y a que le cœur qui peut s'attacher. Et bien aimé, vous allez comprendre que ces trois choses-là, c'est ce que nous pouvons, on va expliquer ça, le Seigneur va nous permettre, on va voir dans la parabole de semeur, dans Matthieu 13, on va voir comment ces choses-là se sont placées. Vous allez voir que il y a des gens qui ont des cœurs sensibles. Et Israël a été privé de ces trois choses-là. Voilà pourquoi ils n'ont pas compris le quatrième. Parce que le quatrième, c'est Juda, qui est là, la délivrance. Puisque Israël est privé, bien aimé, si tu ne comprends pas les 3 jours de l'alliance avec Dieu, tu ne comprendras pas le 4e jour, qui est le jour de la délivrance, qui est le jour où Juda doit se lever comme un lion pour rompre les sceaux, briser les liens et délivrer. Tu ne sauras pas louer le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi, parce que Juda, c'est aussi la louange. Tu ne sauras pas dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Il y a des gens qui ne voient que les miracles chez les autres, mais ils ne voient pas les miracles dans leur propre vie. Non, mon frère, ma soeur, commence par voir les miracles de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie, même dans les petites choses. Et tu verras les grandes. Parce que quand tu ne vois pas Dieu dans les petites choses, ça sera difficile pour toi de le voir dans les grandes choses. Commence d'abord par acclamer le Seigneur pour le miracle qu'il opère dans ta vie, pour le peu qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il fait pour toi. Commence par l'acclamer en lui disant merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu es pour moi. Merci parce que tu m'as sauvé, tu me donnes le souffle de vie, tu me permets de me tenir debout. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette possibilité-là aujourd'hui de se tenir debout, mais moi je suis encore debout, je respire encore. Je parle encore, je mange encore, je vis encore, je touche encore de salaire, je vois encore un peu d'argent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent même 10 euros, ils ne trouvent pas. Je vous dis, il y a des gens qui travaillent pour 10 euros le mois. Dans certains coins de la terre, il y a des gens qui travaillent pour 50 euros le mois. Il y a des gens qui travaillent pour 100 euros le mois dans certains coins de la terre. Mais toi, tu travailles, tu as un minimum qui te permet de vivre. Et tu es incapable de dire merci Seigneur pour cela. Commence d'abord par dire merci à Dieu. Alléluia. Parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli. Quelle grâce d'avoir ce Dieu-là. Le Dieu de tout est accompli. Le Dieu qui a achevé la course. Le Dieu qui a dit, il faut que je marche. Aujourd'hui, demain et le 3e jour que j'achève ma course. Parce qu'à la croix, il avait cette marche-là. Et il a proclamé que tout est accompli. Parce que quand les ténèbres ont envahi, Jésus avait déclaré que tout est accompli. Il a dit, le prince de ce monde est vaincu. Le prince de ce monde est vaincu. La guérison est acquise. La délivrance est acquise. Le salut est accordé au peuple. Le salut nous est à la portée de main. C'est à toi maintenant de récupérer ce salut-là. C'est à toi. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour de ton salut.
Si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Et reconnais que Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Reconnais que Dieu fait des choses pour toi. Même s'il ne fait pas pour toi, il fait pour tes enfants. S'il ne fait pas pour tes enfants, il fait pour tes parents. Vous voyez, Dieu, il fait toutes choses bonnes. Dieu fait des bonnes choses pour nous. Il fait des bonnes choses pour nous. Pour toi, pour moi. Voilà pourquoi il est important pour nous de lui rendre des actions de grâce. On va prier le Seigneur. On va vraiment prier. J'aimerais que pour la prière de ce matin, j'aimerais que tu dises simplement, Seigneur, je suis malade, mais je sais que tu as fait les 3 jours. Tu as accompli. Tu as tout accompli. Je veux cette guérison-là. Cette guérison-là, je la reçois maintenant. Au nom de Jésus. Cette délivrance-là, je la veux maintenant. Au nom de Jésus. Cette puissance-là, je la veux maintenant. Au nom de Jésus. Cette restauration-là, je la veux maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Parce qu'il a déjà fait. Il a fait son boulot. Dieu a fait sa part. Il a fait tout le travail. Il a fait tout le travail. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi. Parce que c'est à toi, bien-aimé. C'est à toi de dire maintenant à Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quand Dieu dit, quand le Seigneur dit, je suis la vérité, ça veut dire que je suis l'oreille. Je suis celui qui entend. C'est ça la vérité. Quand il dit, parce que Jésus, il est l'oreille, il est les yeux et il est aussi le cœur. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a tout fait. Et aujourd'hui, tu veux être sauvé? Tu veux être guéri? Tu veux être délivré? Approche-toi seulement de la croix de Jésus. On va se mettre debout. Le frère va nous conduire dans les champs. Et nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu pries vraiment le Seigneur. J'aimerais que tu dises, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as tout accompli pour moi. Tu as tout fait pour moi. Et sur la croix de Calvaire, tu as fini ta course. Tu as marché les 3 jours pour que les sacrifices montent à la croix. C'est comme Abraham qui va prendre son fils Isaac, qui va faire la marche de 3 jours pour arriver au mont de Moriah. Et là-bas, il va offrir son enfant et Dieu va l'exaucer. La Bible dit qu'Abraham crie à l'Éternel et cela lui fit imputer à la justice. C'est pour cela qu'il est désigné le Père de la foi. C'est par la foi maintenant que nous pouvons saisir notre guérison. C'est par la foi que nous pouvons saisir notre délivrance. Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin seulement que tu lui donnes ta foi. Parce qu'il a tout fait. Il a tout accompli. Sur la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli sur la croix pour toi. Et il veut simplement que tu lui donnes ta foi. Parce que si tu lui donnes ta foi, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et
il agira. C'est tout ce que Dieu demande. Mets à lui ta confiance et il agira. Et je reprends encore le texte que je vous avais donné dans Matthieu chapitre 9, où Jésus a posé la question: est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Et ils ont répondu: il a répondu: oui Seigneur. Jésus a posé la question: croyez-vous que je puisse faire cela? Mais puisqu'il a tout accompli, puisqu'il a terminé la guérison, il a terminé la délivrance, il a terminé de chasser les démons, croyez-vous qu'il peut faire cela maintenant? Crois-tu qu'il peut faire cela maintenant dans ta vie? Est-ce que tu crois? Le Seigneur attend seulement ta réponse. Si tu lui dis, quelque chose s'opère dans ta vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de temps et de circonstances, nous te disons oui maintenant Seigneur. Nous disons oui que tu peux. Nous disons oui que tu peux. Nous disons oui que tu peux. J'aimerais que tu dises oui avec moi. Oui Seigneur tu peux. Oui Seigneur tu peux. Tu peux me délivrer. Tu peux me guérir. Tu peux me libérer. Tu peux me libérer. Tu peux me guérir. Tu peux me délivrer. Oui Seigneur tu peux. Oui Seigneur tu peux. Tu peux me donner du travail. Oui Seigneur tu peux bénir mon fils. Oui Seigneur, tu peux délivrer mon garçon. Oui Seigneur, tu peux libérer mes frères et sœurs. Oui Seigneur, tu peux agir maintenant. Oui Seigneur, tu es grand et redoutable. Oui Seigneur, je dis oui oh Dieu. Je dis oui. Je dis oui que tu es capable de faire des choses et des grandes choses encore. Oui tu peux Seigneur. Oui tu peux. Oui, tu peux, Seigneur. Oui, tu peux, Adonai. Oui, tu peux. Alléluia. J'aimerais vraiment si tu dis oui, il peut, ça veut dire que dis-toi oui, Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as libéré. Maintenant, tu m'as libéré, tu as béni. Tu peux me donner le mariage, oui. Oui, Seigneur. Oui, tu peux donner le mariage à ma soeur, à mon frère. Oui, Jésus. Tu peux donner un bon travail à mon frère, à ma soeur. Oui, Jésus. Tu peux pardonner le péché. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu peux pardonner le péché. Tu peux délivrer. Tu peux guérir. Tu peux sauver. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Je dis oui. Est-ce que toi tu dis oui maintenant? Est-ce que tu dis oui maintenant? Est-ce que tu dis oui maintenant? J'ai dit oui. 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 J'ai dit oui. Oui, oui, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Alléluia. Seigneur, je dis oui.
Je dis oui, Seigneur. Il est écrit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Alléluia. Est-ce que tu as cru? Je te demande de chasser les esprits qui te dérangent. Je te demande de chasser les esprits qui te dérangent. Maintenant. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Si tu es malade ici, tu as besoin de t'approprier la guérison en ce moment. Tu as besoin d'une imposition des mains pour que tu sois guéri maintenant. J'aimerais que tu t'appropries cela. Alléluia. Merci Seigneur. Viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Sois guéri maintenant, sois rétabli complètement. Au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu agit maintenant dans ce corps. Manifeste ta puissance et ta gloire. Oui Seigneur. Parce que tu la libères maintenant. Pour la délivrer maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Guéris ma soeur maintenant. Rétablis sa santé. Parce que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Parce que tu as dit, dans ton nom nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Oui, tu es guéri. Oui, tu es délivré. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit impur. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance maléfique. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Sois guéri complètement. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus. Qu'elles reçoivent la délivrance, la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus. Parce qu'il est dit que nous imposerons les mains malades et les malades seront guéris. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Sois guéri maintenant. Amen. Reçois la guérison maintenant. La délivrance. Au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison. Le rétablissement maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci.
Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu